Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous avons passé un très bon week-end sous la grâce de notre Dieu. C'est une joie de se retrouver ce lundi ensemble pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde les merveilles. Nous sommes en train de continuer la parole de Dieu en lisant Matthieu les versets 17 à partir Matthieu 16 à partir du verset 13. Nous allons lire jusqu'au verset 28. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent: « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Pierre, ayant pris la parole, se mit à répondre et dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Quelle belle lecture. Jésus dit à ses disciples: « Que dit-on de moi ?» Les disciples disent: « Certains te qualifient de Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète Élie, et il y en a même qui disent que tu es Jérémie. » Mais Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, a reçu la révélation pour dire: « Tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui qui doit venir. » Et Jésus dit: « Ces choses ne t'ont pas été révélées par la chair, mais par l'Esprit. » Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur est en train de le dire. Plus bas, Jésus dit: « Maintenant, l'heure est arrivée où je dois me rendre à Jérusalem, où je vais être arrêté, battu, tué. » Alors Pierre, étant un homme brave, courageux, celui qui n'accepte pas que les choses arrivent comme ça, il dit: « Non, ça ne t'arrivera pas. » Regarde ici. Une fois que Pierre a révélé à Jésus qu'il était le Messie, Jésus lui dit: « Sur toi, je bâtirai mon église. Les portes de la mort ne prévaleront pas sur l'église que je vais bâtir sur toi. » Et c'est au même Pierre que, dans le même chapitre, que le Seigneur est en train de dire: « Arrière de moi, Satan. » Oh, j'aime la Bible. Tout ceci se passe dans le même chapitre, au même endroit. D'abord, on dit que Pierre
Sur lui sera bâtie l'Église. Et c'est à lui aussi qu'on dit « arrière de moi, Satan ». Si aujourd'hui, ton pasteur, comme je le dis toujours, te dit « arrière de moi, Satan », tu parles de la part de Satan, tu vas t'énerver. Moi-même, je ne vais pas accepter ça, je vais m'énerver. Mais ici, là, il y a une connotation. La révélation que Pierre sort ne vient pas de lui. Quand il dit que tu es Christ, notre Seigneur, cette révélation vient de la part de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, Pierre se retrouve dans la chair où il est passionné par le fait d'être le disciple de Jésus-Christ. Il a le privilège de manger, de vivre avec le Seigneur. Il a le privilège de voir les merveilles, les miracles. Mais quand le Seigneur dit qu'il va partir, Pierre dit non, ça n'arrivera pas. Parce que là, sa chair est en train d'être dominée. C'est ce qui nous arrive souvent, nous les enfants de Dieu. Nous sommes en train de dire Alléluia, Amen, lorsque certaines révélations nous montrent la gloire de Dieu. Mais nous oublions que le diable rattrape nos envies charnelles. Tu peux être beau dans les Écritures, tu peux être beau dans la prière, mais tes envies charnelles en tant qu'humain restent. L'envie de marcher, même l'envie de mentir. Même l'envie de mentir est là. Même l'envie de faire du mal est là. L'envie de la jalousie est là. Parce que c'est le corps. Le corps a ses besoins contraires aux besoins de l'esprit. Alors ne te sens pas culpabilisé lorsque tu tombes dans le péché. Ici, Pierre, on lui a dit « arrière de moi, Satan ». Parce que Jésus a vu que Satan veut maintenant rentrer en Pierre pour le changer. Pour que les besoins de la chair prévalent en lui. Et le Seigneur l'a rebuque, le Seigneur l'a redressé. Bien-aimés, il faut que nous soyons à mesure de redresser nos corps et nos bien-aimés. Je peux bien t'aimer dans l'Écriture, tu peux bien m'aimer dans le Seigneur, mais si je commets une erreur, redresse-moi. N'aie pas peur, c'est pas parce que c'est un pasteur, n'aie pas peur parce que c'est un frère ou une sœur. Dis la vérité. Redresse la personne. Dis en tout cas ta façon de parler, ta façon de faire les choses. Je ne pense pas que tu sois connecté avec l'esprit à ce moment. Je ne dis pas que tu es pécheur. Je ne dis pas que tu es mauvais. Mais là où tu es allé, là, c'est pas ça. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Le Seigneur est merveilleux. Il veut nous faire comprendre comment fonctionne le monde. Il veut nous montrer. Et il dit ici, à cause de cette chair-là, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Souvent, la préoccupation de gagner les choses du monde fait que nous nous sommes éloignés de Dieu. Mais nous devons nous ressaisir pour savoir que la priorité, c'est Dieu. Jésus dit, je dois souffrir pour accomplir le plan de Dieu. Bien-aimé, il y a un moment où tu dois te priver de certaines envies pour accomplir le plan de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Que le Seigneur, celui qui ouvre les écluses du ciel, commence à te bénir afin que toi tu sois surpris. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est amour. Sois béni. Amen. J'aimerais prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre son amour cette semaine. Père éternel, aide ton peuple à avoir la grâce. Aide ton peuple à voir ta bénédiction. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais et tu n'arrêtes de faire dans nos vies. Sois béni parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoute, bien-aimé, passe un bon lundi et une bonne semaine. On se dit à demain pour la suite de nos enseignements et le partage sur Facebook et YouTube. Le direct, ne manque pas. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.
kikiantalu kasila kwange zomina kyau mumino koko kwa jise kufweni salisa isuiziti kafila kinakwe eve ya jise ikusikimisa sika makuti etimba eve ya jise ikusikimisa sika makuti etimba. 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 Sika makuti. Kaukoti muzulu jase vema kwa ngolo vokatu mwela fweti nwana ngavita nade kakatwa vulu sunkutu mwelo wauke yentila fitama levo pokiti lenda bakao Kansi babu nwana sangwane tinga lemba nekota muzungu Kansi babu